Bonjour à tous. Depuis des siècles, les philosophes font un grand débat consistant à savoir ce qui distingue l'être humain des autres animaux. Alors, Aristote disait que l'être humain est un animal politique, sauf que l'on s'est rendu compte qu'il y a d'autres animaux qui font de la politique. Marcel Mauss disait que l'être humain est un animal cuisinier, sauf que l'on s'est rendu compte qu'il y a d'autres animaux qui font de la cuisine. Et puis il y a saint Augustin, qui disait que l'être humain a été créé pour qu'il y ait du commencement. L'être humain, c'est l'animal du commencement. C'est l'animal qui a la responsabilité d'apporter du commencement dans le monde. C'est notre capacité à agir, à créer, à prendre des initiatives, à entreprendre, qui fait que nous sommes des animaux un petit peu différents des autres. Si je vous dis cela aujourd'hui, c'est parce que, lorsque nous regardons le monde autour de nous, nous pourrions avoir de quoi être désespérés. Nous sommes emprisonnés dans de nombreuses injonctions contradictoires et il est tentant de sombrer dans le défaitisme. D'ailleurs, sans nous en rendre compte, nous tenons à l'égard de la jeunesse, des jeunes générations, le discours de l'apocalypse. Nous parlons sans cesse de la fin du travail, avec l'intelligence artificielle, de la fin de l'humanité, avec le transhumanisme, de la fin du monde, avec la crise écologique. Or, lorsque nous parlons aux jeunes générations avec le discours de l'apocalypse, c'est comme si nous leur volions leur humanité. C'est comme si nous avions entrepris à leur égard une entreprise de déshumanisation, puisque nous leur donnons l'illusion qu'elles n'ont plus rien à commencer, que plus rien ne peut être commencé, et qu'elles arrivent dans un monde achevé, dans un monde où il n'y a plus d'espérance possible, puisque tout est déjà fini. Or, notre rôle, en tant qu'êtres humains, c'est d'imaginer des commencements possibles. Et c'est tout le sens de cette étude Résilience. Montrer qu'il y a de nouveaux modèles à inventer et une diversité de leviers à saisir. Le fatalisme rend notre imagination paresseuse. Les « on a toujours fait comme ça » ou les « on n'a jamais fait comme ça » sont désespérants parce qu'ils nous emprisonnent dans un passé qui n'a pas su nous sauver du présent. Mais ne nous trompons pas de fidélité. Parce qu'à force d'être sans cesse fidèles au passé, nous risquons de reproduire les mêmes erreurs. Et pire encore, nous risquons de passer à côté d'un autre avenir possible. Cette étude met un coup de projecteur sur un élément constitutif de l'identité même des agriculteurs depuis la nuit des temps. Le fait qu'ils sont des expérimentateurs dans l'âme, que lorsque l'on est en prise directe avec la nature, on n'a pas d'autre choix que de cultiver, d'abord et avant tout, son imagination, pour trouver des solutions, des voies de passage, des brèches. C'est peut-être pour cela aussi que la philosophe Hannah Arendt écrivait que le métier d'agriculteur n'est pas seulement le plus ancien métier du monde, mais que c'est aussi le plus sacré. Alors je pourrais poursuivre mon propos en vous citant Spinoza ou Montaigne, mais il me semble beaucoup plus intéressant de vous rapporter un propos qui m'a été tenu par un agriculteur lors du Salon de l'agriculture cette année. Je le cite, « Ce sont les corporatismes qui tueront l'agriculture. L'agriculture connaît 1000 adversités, mais aucune adversité, aucun ennemi n'est aussi puissant, aussi redoutable que celui qui est à l'intérieur. D'ailleurs, en règle générale dans la vie, l'ennemi est toujours à l'intérieur. L'agriculture n'a pas le monopole des corporatismes. Je vous l'accorde, ils existent partout, dans tous les secteurs. Mais cela ne peut pas être une excuse. Pour qu'il y ait une véritable résilience du monde agricole, il va falloir imaginer des partenariats inédits, des alliances a priori incongrues, des mariages peut-être improbables, des hybridations nouvelles, comme je les appelle, y compris entre concurrents, y compris entre acteurs n'ayant a priori pas grand-chose à voir ensemble, y compris entre secteurs a priori très éloignés, et par-delà les frontières absurdes et artificielles que nous aimons tant ériger entre nous. Aristote écrivait que le rôle du politique, c'est de créer l'amitié entre les membres de la cité.
Cela peut sembler un peu tarte à la crème comme définition, mais il est toujours bon de le rappeler, surtout dans la période actuelle où l'on pourrait prêter 1000 rôles aux politiques. Rien ne pourra être fait ni engagé s'il n'y a pas d'abord une amitié rendant possible l'envie d'un projet commun. Mais là où je me permets cependant d'être en désaccord avec Aristote, c'est qu'il me semble que chacun d'entre nous a la responsabilité de créer cette amitié. Y a-t-il une amitié possible dans le monde agricole? Je vous pose la question parce que sans cette amitié, aucune résilience ne sera possible. Je vous remercie de votre attention.